Des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allons-y, je me connecte. Voilà. Donc côté Autofarm, ça se passe plutôt bien grâce à une belle progression du cake, hein. J'avais commencé à 220 $, on est à 347, hein. C'est vraiment pas mal. Il y a une bonne poussée du jeton. Il faudra peut-être réfléchir, dire est-ce que ça va pas se retourner, est-ce qu'il faudra pas que j'en sorte un petit peu là. Le egg s'est bien maintenu aussi et donc le montant total marche pas mal ici. Alors à propos de ça, maintenant ça fait plusieurs jours que je suis là-dessus, donc je commence à avoir un peu d'historique et je vais pouvoir refaire les courbes que je faisais avant avec le SBDO. Alors comme il y a pas mal de gens qui m'ont demandé exactement comment je faisais ça. Donc, dans une prochaine vidéo, on fera toute la manip ensemble, de récupérer les infos avec le bot Telegram et puis les entrer dans une Google Sheet pour faire les courbes de suivi. Donc, j'espère demain ou après-demain, si j'ai pas le temps de faire une vidéo demain. Je voulais vous montrer un autre truc, donc Blizzard, Blizzard, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a profité de zéro deposit fee dans cette ferme, puisque les intérêts sont quand même pas formidables par rapport à ce qu'on trouve sur des fermes défis. Et donc, ça pousse pas beaucoup. En plus, le jeton Blizzard à 24 $. Bon, il a remonté un peu, il était descendu à 20 $, je crois. Donc, c'est pas folichon. Du coup, bon, je me suis pas précipité pour récupérer les jetons. Parce que là, je vais attendre d'avoir au moins 5 $ à récupérer. Parce que, comme les frais de transaction sont fixes, hein, voilà, c'est pas la peine de faire des transactions à 30 centimes. Ce que j'avais fait aussi, c'est que donc maintenant je suis en positif dans cette poule. Donc au moment du passage de la V2, j'ai récupéré quelques jetons Blizzard. Ça m'a permis. Alors du coup, je les ai pas revendus. Je les ai combinés avec des BUSD et puis je les ai déposés ici, histoire de récupérer aussi un peu des jetons. Ah, maintenant que je suis positif, bon, je peux risquer un peu ce que je veux. De toute façon, je ne perdrai rien sur ce coup-là. Voilà, l'autre chose que je voulais vous montrer, Narcos Finance. Donc je suis sorti la semaine dernière avec une perte de 50% dans cette ferme. Et là, je vois que je vais bien. Je suis sorti à, je sais plus, 4 ou 5 $. Et là, le jeton, il s'est encore écroulé. Donc là, on est à même pas 13 centimes. Donc finalement, ouais, je ne suis pas mécontent d'être sorti de ça, même avec une perte importante. Bon, comme tout s'est écroulé, bah, voilà, l'histoire est terminée. Alors, autre chose que j'ai essayé, donc j'aime pas avoir, avec ce que j'ai récupéré des BDO, SBDO, du coup, j'avais plus de 1000 $ qui attendaient ici. Donc, je n'aime pas avoir des dollars qui traînent et qui servent à rien dans mon portefeuille d'essai. Donc, du coup, j'ai essayé un nouveau truc sur une ferme qui est équivalent à Autofarm. Et j'ai essayé une stratégie que je vais vous expliquer. Donc, la difficulté de ces jetons assez volatiles, c'est que vraiment, ça ne tient pas dans la durée. Donc, ce que je me suis dit, je prends des fermes avec des taux d'intérêt hyper élevés. Je mets quelques centaines de dollars dessus en espérant que ça parte dans le bon sens au début. Et au bout de 12 heures, 24 heures, peut-être 48 heures, eh ben, je ressors ma mise de départ avec les frais de transaction et tout. Et je laisse les miettes continuer à travailler pour voir si sur le long terme, ces taux d'intérêt, hein, là, 72 millions de pourcents sur l'année,
de voir si sur le long terme, finalement, on s'y retrouve pas. Et ça va pas me déranger de laisser ces miettes, puisque de toute façon, ce sera juste des plus-values que j'aurai faites. Alors, j'ai essayé avec Carrot Cake BDO. Bon, bah là, ça s'est mal passé parce qu'on était sur un plancher de valeur de jetons. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de rester quelques heures. À l'époque, le taux d'intérêt était de 6% par jour. Je me suis dit, je vais rester quelques heures pour peu que ça se tienne un peu. Ça me permettra de laisser quelques dollars et puis ensuite, je les laisse tourner indéfiniment. Bon, ça n'a pas bien marché puisque le carrot cake s'est écroulé tout de suite. Et du coup, bon, j'ai perdu 10 dollars, je crois. Et donc, au bout de 10 dollars de perte, bon, bah, je suis sorti. J'ai laissé quelques miettes quand même. Et je vois que j'ai laissé 2 dollars dans cette ferme. Et là, maintenant, il n'en reste plus que 1,20 $. Donc cette paire de liquidités, ce n'était pas le bon plan. J'ai pris celle d'en dessous qui avait aussi un taux d'intérêt super intéressant. Et là, quand on regarde donc c'est Midas Gold contre Midas Dollar. Et quand on regarde la courbe du Midas Gold, donc là j'ai eu plutôt de la chance. Quand on regarde sur 7 jours, donc moi je suis rentré avant-hier dans l'après-midi. Et on voit, il devait être 15 heures, quelque chose comme ça. Donc je suis rentré ici. Je me suis dit, bon, il y a un trend montant là, je vais peut-être pouvoir en profiter pendant 24 heures. Et donc ça me permettra de sortir 10 dollars d'intérêt. Bon, il se trouve que j'ai eu de la chance parce que là, pouf, c'est vraiment monté. C'est vraiment monté bien fort. Donc non seulement j'ai récupéré les intérêts assez élevés, mais en plus, j'ai profité de la montée du jeton. J'ai acheté à 38,50, il me semble. Sur 24 heures, on ne le voit plus là. J'ai acheté à 38,50 et maintenant on est à 55. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je ne vais pas me laisser griser par la montée là. Hein. Je vais maintenir ma stratégie. Et donc en fait, je vais sortir l'équivalent de ma mise initiale plus quelques dollars pour couvrir les frais de transaction. Donc je me suis dit, je vais sortir 205 dollars de cette paire de liquidités. Alors la question, c'est 205 dollars, combien ça fait? Et je vais aller chercher la calculatrice et on va regarder ça tout de suite. Donne-moi la calculatrice. Voilà. Elle est là. Donc, on a 239,59 dollars pour 15,747806 LP. Donc, combien de LP il faut que je sorte pour sortir 205 dollars? Donc, je prends les 75, 74, 78,08. Je divise ça par 239,59. Donc, et maintenant, je multiplie ça par 205 parce que c'est 205 dollars que je veux récupérer. Donc, il faut que je sorte 13,47 LP. Et normalement, c'est 13,47 LP et ils vaudront 205 dollars. Donc, on va essayer de faire la manip. Combien j'avais dit? Merde, je ne me souviens plus. 13,47. Allez. 13,47 LP. On va ressortir ça. J'espère que les frais ne seront pas trop élevés. Oh la vache. Et non, il rigole pas. Hein. Je vais sortir un petit peu plus. Allez, 13,6. Je me demande si j'ai pas lancé deux transactions. Là. On va annuler celle-là. Du coup, je ne sais pas ce qui est en train de tourner là. On va attendre que ça. Okay, au moins une transaction validée. Voilà, s'il y en a une qui est passée. Du coup, je ne sais pas laquelle c'est.
on va attendre que ça se mette à jour. Ou je vais peut-être rafraîchir. Hop. Voilà. Voilà, donc il reste 2,28 LP, hein, c'était 239 $, donc il en reste 34, donc j'ai bien sorti 205 $. On va aller, je vous le fais tout en direct là, on va aller casser la paire de liquidités pour récupérer la valeur, supprimer la liquidité. Donc, la transaction a foiré, on recommence. Il y a peut-être de ça, on va mettre 1% de slippage. Allez, on remove. Voilà, on garde la trace du truc. Donc la transaction est en train d'être exécutée. Voilà, confirmé. Et il ne me reste plus qu'à swapper les paires. Donc j'ai du Midas dollar. J'enlève tout. Je vais prendre les BUSD. Voilà, on vérifie. Il passe par de l'USDT. Donc on va voir si on n'a pas quelque chose de plus optimisé. Plus la transaction est courte, moins elle coûte cher. Donc on va essayer. Qu'est-ce qu'il nous fait? USDT. Ou alors il passe par du MDG. Alors, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout en Midas Gold. Voilà, donc là, il y va direct. Allez, on swap. On garde la trace de la transaction. Et donc ensuite, je prends le Midas Gold. Du BUSD. Là, je prends, donc la transaction est confirmée. Je prends du Midas Gold. Donc du coup, j'ai le double de Midas Gold. Et ça me fait 220 $. Donc c'est plutôt sympa. Hein. J'ai mis 200 $ à l'origine. Voilà, et qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va direct de Midas Gold à BUSD. Donc ça peut aller, ça va être une transaction simple. Voilà, on garde la trace de la transaction. Et c'est terminé. Donc, si on récapitule, est-ce que les 220 USD, ils sont bien arrivés comme il faut? J'avais 800 quelque chose, et voilà, j'ai 1074, donc c'est bon. Donc je récapitule, sur cette paire, le Midas Gold était dans un trend haussier, donc je me suis mis sur cette paire pendant quelques heures, alors en fait ça a duré 2 jours. Donc j'ai eu de la chance que ça a monté. J'ai ressorti ce que j'avais mis au départ, donc j'avais mis 200, j'ai ressorti 220 $ finalement. Donc voilà, ça me fait un petit bénéfice de 10% sur 2 jours, finalement c'est pas mal. Et je laisse 34 $ dans cette ferme qui vont tourner tout seuls, et l'idée c'est de les laisser vraiment à long terme. Un truc qu'il faut voir, c'est qu'ici, ils annoncent 6% d'intérêt par jour, ce qui est complètement faux. Moi, j'ai calculé, ça fait à peu près 1,9% par jour. Hein, si je regarde le nombre de LP là, qui monte, ça fait 1,9% par jour. Donc, je ne sais pas pourquoi ils mettent 6%. C'est manifestement des taux accrocheurs qui ne correspondent pas à la vérité. Donc là, c'est quand même pas terrible de leur part.
C'est peut-être à cause du bonus qu'il y a ici, hein, puisqu'il y a un bonus en BDO et en BIFI. Bon, vu les montants que j'ai mis, c'est vraiment c'est des miettes, hein, donc je compte même pas. Euh, et donc voilà, donc ces 34 dollars qui sont là, eh bien c'est du bénéf, donc je vais les laisser pendant un mois, 2 mois, voilà, on verra comment ça tourne, en espérant que de profiter d'un taux élevé, hein, comme j'ai dit, environ 1,9% par jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.